Il y en a un qui joue de la batterie et qui compose des mélodies, c'est Aldo Romano qui est là pour son livre Ne joue pas fort, joue loin. Et c'est une très belle formule de jazz, fragments de jazz et souvenirs d'une vie bien remplie. Mais on va commencer par la politique, c'est une autre musique. Ceci dit, ne joue pas fort, mais joue loin, ça pourrait aussi s'appliquer pour la politique. Absolument. Ouais, Parce que le vrai sujet, c'est le long terme en politique. C'est qu'aujourd'hui, avec la contraction, la balle au bon, il est formidable. La contraction du temps et l'effacement de l'avenir, c'est très compliqué d'avoir ce qui est une des grandes difficultés de la vie politique aujourd'hui, c'est d'arriver à intégrer le temps long dans la gestion politique et la stratégie, la vision de long terme, celle de l'article 5 de la Constitution. Le président de la République en charge des intérêts à long terme et de la vision stratégique du pays. Et ça... Parce que ce long terme, vous n'avez même plus de lieu pour l'exposer, puisque nous-mêmes, nous vous demandons sans arrêt de le scander. Oui, à un tel point que vous pouvez annoncer la mort de votre propre patron. Il paraît, oui, merci. Voilà. Voilà. Mais les institutions renforcent cela. Dès lors que vous avez un président de la République qui devient Premier ministre et parfois en même temps ministre de l'économie, des finances, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur et garde des Sceaux, vous avez... vous n'avez plus un exécutif dont l'un, le président de la République en charge du temps long, et l'autre, le Premier ministre en charge de la conduite de l'action gouvernementale au quotidien. Et pour conclure sur ce sujet-là, il y a peu de temps dans un avion, quelqu'un me dit, vous voyez, moi j'ai un boulot parce que les politiques en ont décidé. Je regrette désormais qu'il n'y ait plus de temps long. Et cet homme travaillait dans le spatial. Il me dit, si je suis aujourd'hui... un des dirigeants d'une entreprise du spatial. C'était des projets c'est parce que des projets qui ont été pensés sur le long terme. Sur 15 ou 20 ans. Sur 15 ou 20 ans. Alors, puisque vous nous avez fait la fleur de nous rappeler l'incident sur la mort de notre actionnaire principal, Martin Bouygues, je vais vous renvoyer la politesse. Il se pourrait aussi que des gens se croient vivants. Par exemple, la mort du centre, on ne vous l'a pas encore annoncé, mais et le centre se croit encore vivant. Où il est ? Je suis d'accord avec vous que le centre est peu audible aujourd'hui. Vous voyez, je vous le conçois, je vous le concède en plus de ça. Ce qui est évident, c'est que dans ce monde tripolaire dans lequel nous sommes, ce qui est une vraie évolution de la vie politique... C'est pas vous qui avez pris la 3e place tant désirée. Je suis d'accord. Et comment vous l'expliquez ? Blague mise à part. Probablement parce que les temps sont des temps dans lesquels la violence des réponses et non pas l'appel à la réflexion, à une intelligence partagée sont plus difficiles à entendre. C'est évident. En plus de ça, il faut reconnaître que les virages progressifs qui ont été effectués par la principale personnalité du centre n'y a pas aidé non plus. Mais du coup, on se retrouve en effet dans un système tripartite, d'ailleurs, qui va rencontrer très vite... une équation compliquée. Oui, une équation compliquée dans un système qui est totalement baladé sur le bipartisme. Donc, mais ça, c'est des difficultés qu'on rencontre quand on n'arrive pas à franchir un certain seuil. Mais le système devient finalement extrêmement avantageux quand on s'est introduit dans le jeu. Marine Le Pen en tire pour l'instant tous les bénéfices. Oui, et d'ailleurs, on va arriver à cette curiosité-là que je ne souhaite pas, absolument pas, c'est qu'on peut se retrouver, grâce à ce système-là, avec le Front National prenant les manettes tout en n'étant pas majoritaire. Parce que le système bipolaire, avec en plus un scrutin majoritaire à 2 tours qui renforce l'élection présidentielle, peut nous amener en effet à favoriser l'arrivée du Front National au pouvoir. Ça, c'est une hypothèse sur laquelle que vous agitez parce que c'est un peu en ce moment dans l'air du temps. Vous y croyez vraiment réellement? Je dis que jamais le Front National n'a été aussi proche de l'accession au pouvoir. Je suis intimement persuadé de cela, non pas par une adhésion, mais parce que voilà ce qu'on dit tous les jours, matin, midi et soir, l'impuissance du politique et la défiance à l'égard du politique est devenue telle ou sont devenus tels que on voit bien que les Français vont renverser la table d'une façon ou d'une autre, et que d'ailleurs à ce moment-là, peut-être qu'il y aura une nouvelle expression politique où les centristes retrouveront leur place. Alors le fait que vraiment les temps sont durs pour le centre, c'est ce qui vous pousse à coller comme ça à l'UMP, notamment dans les prochaines départementales? Écoutez, Michel Field, c'est aussi le mode de scrutin. Quand pour être au second tour, vous devez avoir 12,5 des inscrits et que vous savez que vous allez avoir entre 30 et 40% de votants,
où des Français vont aller voter sans savoir quelles sont les compétences départementales, sans comprendre... Oui, puisqu'on discute en même temps au Parlement de la réforme territoriale. C'est fini, mais la réforme territoriale qui n'a rien réformé du tout. Quand on parle d'impuissance et d'incapacité de l'État à agir, de faire un système public plus efficace et moins coûteux, on vient d'en avoir là l'exemple concret. On a voté une loi dite de décentralisation et de simplification de la décentralisation où on a échoué sur tout. Et ce n'est pas un discours d'opposition, c'est une pure réalité. Et donc, vous avez des Français qui savent... ça va vous permettre de briller une Normandie réunifiée. C'est pas la même chose. C'est la construction des régions. C'est pas la répartition des compétences. C'est pas la même chose. Et donc, vous avez des élections dans lesquelles les Français sont absolument perdus. Où ils ne comprennent pas quelles sont les missions, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas quelles sont les missions réelles du département, comment ça se passe avec les intercommunalités, les régions, etc. Et enfin, avec un mode de scrutin absolument baroque, de binôme, avec des suppléants. Et donc, si vous faites avec un tel mode de scrutin, si vous n'êtes pas allié au premier tour, vous n'êtes même pas au second tour. Et c'est ce qui va arriver au Parti socialiste, puisque le Front de gauche a décidé d'avoir la peau du Parti socialiste. Et donc, pour faire clair... une partie des écolos aussi, d'ailleurs. Les écolos aussi. Donc, le second tour, vous aurez pour l'essentiel, dans les départements dits plutôt favorables à l'opposition nationale, vous aurez des seconds tours, comme dans mon département, essentiellement UMP-UDI face au Front national. Le rapport de force entre l'UMP et l'UDI, il peut se modifier. Vous avez souvent protesté sur le côté extrêmement intransigeant et un peu totalitaire de votre grand partenaire. Il ne traitait pas bien son allié minoritaire. Nous aurons, pour nous, une vraie question, Michel Filt, qui se résume ainsi. C'est la responsabilité morale d'être en capacité, avec nos partenaires de l'UMP, de construire une alternative au PS et au Front national. Et donc pour nous, très vite, il y aura une question, c'est est-ce qu'on participe au débat sur l'organisation des primaires? Est-ce qu'on peut se permettre le luxe d'avoir un candidat au premier tour de l'élection présidentielle dont aujourd'hui on ne voit pas bien qui ça pourrait être capable de faire un score convenable? Et donc ces questions-là vont arriver très vite devant nous. Vous optez plutôt pour que l'UMP s'ouvre à une collaboration avec le Centre pour la primaire pour éviter justement un éparpillement des candidatures qui bénéficierait en premier lieu moi, je ne me vois pas un moment ou un autre en 2016 ou pire au soir du premier tour de la présidentielle d'être obligé de demander pardon à mes électeurs parce que nous ne serions pas qualifiés pour le second tour et que le seul choix qu'ils auraient, ce serait le Parti socialiste et le Front national. Merci Hervé Morin pour cette interview vérité. Allez, une page culture pour finir.